Black Lives Matter. Le 26 août 2020, Jacob Blake a été tiré dans le dos par un agent de police au Wisconsin, devant ses enfants. Quelques jours plus tard, la seule chose qu'on sait, c'est que Jacob Blake est maintenant paralysé. Suite à cet incident odieux, des ligues de sport, notamment la NBA, ont choisi d'arrêter leurs activités pendant un certain temps. Il y a eu d'ailleurs des manifestations qui ont été faites les 3 jours suivant cette fusillade. Mais malgré tout ça, pendant ces manifestations-là, il y a eu encore des gens qui ont été tirés. Que ces manifestations soient agressives ou non, pour moi, c'est inconcevable que quelqu'un arrive avec un fusil et décide volontairement de viser un autre être humain pour le tuer. Moi, personnellement, je ne peux pas rester indifférent face à ça. Black Lives Matter. En 2020, on a encore des situations dégoûtantes de racisme qui se passent comme ça. Puis pour moi, je peux pas rester indifférent. Les situations de racisme se passent au quotidien, qu'on soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Elles se passent dans des situations aussi extravagantes que celles que je viens de mentionner, mais aussi dans des petites situations. Sur Twitter, Eric Lang mentionne à plusieurs reprises à quel point que le racisme existe dans l'industrie du jeu de société et se fait de façon aussi anodine que faire des blagues raciste ou encore faire des mentions spécifiques sur sa couleur de peau. Et ça, c'est sans oublier une des publications qu'il a faites sur Facebook qui m'a vraiment marqué personnellement concernant différentes altercations, je vais dire altercations, qu'il a eues avec la police pendant ses voyages aux États-Unis. Quand on commence à creuser sur le sujet, on réalise qu'il y a énormément de victimes, beaucoup plus de victimes qu'on peut penser de ces problèmes racistes-là. Et pour moi, je veux être la voix de ces gens-là. Et la manière que je vais le faire, ben c'est simple. Dans le Quoi de neuf, habituellement, je vous parle de mes expériences de jeux joués pour le mois. Mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de mes expériences jouées, mais seulement du Black Lives Matter. Je suis conscient que ce que je fais là, ça ne change pas le monde et que probablement beaucoup d'entre vous diront ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune importance et même que ça n'a aucune incidence sur ce qui peut se passer dans le monde. Cependant, ma manière à moi de protester, ça va être de ne pas parler de mes expériences de jeu et de mentionner le Black Lives Matter ce mois-ci. Et personnellement, j'aime mieux agir et protester contre ces situations-là plutôt que de m'asseoir, de rien faire puis penser que j'ai pas de pouvoir. On en a du pouvoir. Il suffit juste de l'utiliser puis de commencer à faire quelque chose. Parce que si on fait rien, il n'y en aura jamais de solution. On est mieux de commencer à agir puis d'essayer de faire des choses pour être capable d'avancer de plus en plus vers un point final où est-ce que ce racisme-là va s'éteindre. Le jeu de société est un hobby qui est censé être inclusif, qui est censé nous permettre de rencontrer des gens de différents backgrounds, différentes nationalités, de différents pays. Puis pourtant, c'est un hobby qui est majoritairement composé d'hommes blancs. Et j'aimerais qu'on réfléchisse de façon communautaire, tous ensemble, à un questionnement que j'ai actuellement autour du jeu de société. Comment ça se fait que le jeu qui est censé être une activité inclusive, ludique, qui nous permet de rencontrer des gens, ben, elle n'est pas plus inclusive que ça. Où est l'inclusivité du jeu de société? Est-ce qu'il y aurait un moyen d'utiliser le jeu de société, ce hobby merveilleux dans lequel on est tous tombés, pour encourager l'inclusivité, mais aussi l'équité sociale et la parité entre tous et chacun? Comment est-ce qu'on peut faire pour permettre à des gens de se réunir ensemble puis de briser les barrières, briser les préjugés et les stéréotypes qu'on peut avoir les uns envers les autres, puis permettre que ce jeu-là, cette chose-là en tant que telle, mais ça puisse être un élément rassembleur, puis qui puisse nous permettre de découvrir, de rencontrer des nouvelles personnes et surtout de découvrir que nos billets par rapport à ces gens-là, c'est quelque chose qui est complètement faux, désillusionné et qui nous empêche de vraiment créer des liens d'affection les uns envers les autres. Utilisons le jeu de société pour véhiculer un message. Et j'utilise maintenant le jeu de société comme moyen pour transmettre un message. C'est de vous partager ma frustration, puis ma déception, puis surtout mon désir que le racisme et la violence reliée au racisme cessent le plus vite possible, puis qu'on puisse passer à d'autres choses. Parce que Black Lives Matter. Bon jouage.